Bonjour, je suis aujourd'hui avec Sandrine Lombard, une passionnée des cosmétiques qui les fabrique elle-même. Aujourd'hui, elle va nous montrer comment faire un fond de teint soi-même. Alors, je vais vous expliquer comment faire à la maison votre poudre de teint avec des ingrédients très simples. Alors, pour cela, il nous faut du fécule de maïs, nous avons de l'argile blanche, de la poudre de châtaignier, de l'ocre rose et de l'ocre jaune. Alors, on va tout d'abord commencer par tout désinfecter. Alors, pour tout désinfecter, la meilleure chose à utiliser, c'est l'alcool à 70 degrés. Donc, vous allez en pharmacie, ça se trouve très facilement. Surtout, c'est de l'alcool à 70 non modifié. Moi, pour une facilité d'utilisation, je l'ai mis en vapeau. Voilà, parce que ce sont quand même des produits qui vont aller sur notre peau, donc il faut bien faire attention à ce qu'on utilise. Alors, on commence donc par désinfecter le plan de travail, les mains, ensuite on va désinfecter le contenant, le pot. Les pots, vous pouvez les acheter en magasin spécialisé, mais ce sont aussi beaucoup de pots de récupération. Donc je désinfecte le petit pot, je désinfecte le couvercle et je vais utiliser une petite cuillère qui va me permettre de mettre le fécule de maïs dans mon pot, donc, que je désinfecte également. Donc je prends mon fécule de maïs. Il faut y aller vraiment par toutes petites touches. On va commencer par une petite cuillère de fécule de maïs que je mets dans mon pot. Ça, c'est ma base, c'est-à-dire que ma base de poudre libre, ça va être mon fécule de maïs et ça va être mon argile blanche. Donc déjà, je vais travailler ma base et ensuite, je vais ajouter au fur et à mesure les couleurs. Une fois encore, je vais prendre une autre petite cuillère que je vais une fois de plus désinfecter pour pouvoir prendre mon argile blanche. Même combat, on prend vraiment par petites touches. Une fois que c'est mélangé, on ne peut pas enlever, bien sûr. Donc, il vaut mieux y aller doucement. À partir de ce moment-là, on va bien mélanger notre base. Alors, moi, je le fais à la petite cuillère. On peut le faire effectivement avec le dos de la petite cuillère, mais on peut le faire également au mortier. Donc, si vous avez un mortier chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter nos couleurs. Alors les couleurs, moi je sais qu'ayant une couleur de peau assez blanche, j'ai besoin d'un fond de teint qui soit assez clair. Mais maintenant, on va rajouter vraiment par petites touches. Moi ce que j'aime faire, c'est d'abord mettre les couleurs qui sont les plus foncées par petites pointes de couteau, pour ensuite pouvoir corriger. Alors on peut toujours corriger effectivement après si c'est trop foncé ou trop coloré, on peut toujours remettre du fécule de maïs ou de l'argile blanche pour ensuite éclaircir. On va prendre un couteau qu'on va également désinfecter et on va y aller par toutes petites touches. Alors moi je vais commencer donc par la poudre de châtaignier parce que c'est ce qui est le plus foncé. Donc ça va me permettre ensuite de pouvoir retravailler ma couleur. La poudre de châtaignier, vous pouvez très facilement la trouver sur internet, dans des boutiques spécialisées, ça coûte rien du tout le petit sachet. Donc on va prendre vraiment une pointe. Voilà, donc je vais mettre ici ma poudre de châtaignier. Je vais continuer à bien mélanger, à bien malaxer avec ma petite cuillère que je reprends. Chaque personne peut adapter en fonction de sa carnation, bien sûr, et également en fonction de la saison. Parce que l'hiver, évidemment, on ne met pas la même poudre libre que l'été. Et maintenant, je vais intégrer mon ocre rose, qui lui aussi est un petit peu foncé. Voilà, donc l'ocre rose ici, toujours avec la pointe du couteau. Alors c'est vraiment important à chaque fois de reprendre pour chaque produit qu'on utilise des ustensiles différents. D'abord, ça paraît évident pour les couleurs, bien sûr, de ne pas les mélanger, mais surtout parce que, par exemple, si je prends de la poudre de châtaignier et ensuite de l'ocre rose avec le même couteau, bien évidemment, il y a ma poudre de châtaignier qui va se mélanger avec mon ocre rose dans le sachet même, et donc évidemment, c'est pas bon. Donc je désinfecte la pointe de mon couteau, et là, pareil, on va y aller encore par petites touches.
C'est pas très long, mais il faut que tout soit bien mélangé. Ma préparation, ma base de préparation, ça y est, elle commence à être colorée. Alors là, elle est colorée un peu rosée. Je vais finir par mon ocre jaune. Pour moi, pour mon type de carnation et pour la saison, je veux quelque chose d'assez clair. Donc, pour que ce soit clair, il faut plus de jaune que de rose et de poudre de châtaignier. Donc là, je vais en mettre un petit peu plus. Je vais mettre 2 pointes de couteau d'ocre jaune. On voit que la couleur prend forme. C'est quelque chose d'assez clair, mais quand même coloré. Dedans, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des arômes de cuisine. Vous pouvez mettre quelques gouttes, par exemple, moi j'en avais fait à la banane, de la fraise, du chocolat même. Vous pouvez en mettre quelques gouttes juste pour sentir que votre poudre, elle sent bon. La poudre est terminée, donc maintenant vous pouvez l'appliquer au gros pinceau.